Merci à vous tous qui nous regardez. Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans ces salons des sports pour débusquer les sujets d'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. Bien évidemment, on va parler de ces bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football avec les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football. Bien évidemment, on va se poser la question de savoir est-ce que le ministère des Sports est-il en train d'aller au-delà de ses attributions. C'est donc la question principale qui sera relevée dans ces salons des sports. Et il sera aussi question de parler de cette place de Maniema-Union en Coupe de la Confédération, une place qui a été donc, dans un premier temps à l'équipe de DCMP. Aujourd'hui, c'est la place qui est attribuée à l'équipe de Maniema-Union. On va donc évaluer cette question dans ces salons des sports et pour évoquer ces sujets. Chris Ashura Kaomba est des nôtres sur ces plateaux. Bonjour Chris. Bonjour Merveille, bonjour également à toutes les personnes qui sont en train de suivre Arc-en-Ciel Télévision. Nous sommes heureux de le retrouver encore une fois de plus ce samedi. Christian qui est là aussi de la partie pour nous aider à évoquer ces sujets d'actualité. Bonjour Christian. Bonjour Merveille, bonjour également à tous ceux qui sont branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Alors on va y aller déjà avec notre première partie de cette émission, c'est la réponse directe. Voilà, avant de remettre les choses dans leur contexte par rapport à notre sujet, le bras de fer entre le ministère des Sports et les CONOR, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football. D'abord, on se pose la question, est-ce que le ministère des Sports, qui aujourd'hui va avoir une autre commission pour organiser la prochaine saison en Ligue nationale de football, alors que les CONOR avaient déjà établi sa formule pour la prochaine saison et aussi même les calendriers qui doit être sorti par la Ligue nationale de football. Chris Ashura Kaomba, est-ce que le ministère des Sports avec Claude Kabulo est-il en train d'aller au-delà de ses attributions? Effectivement, je le dis, Claude-François Kabulo, à travers ce ministère de Sport, ce dernier voudrait un peu prendre un élan de plus par rapport à ses attributions. Ok. Christian, qui c'est là? Pour moi, la réponse est non. Non, donc le ministère des Sports ne va pas au-delà de ses attributions. On va suivre d'abord le compte rendu de la réunion qui a été organisée récemment entre le ministère des Sports et les clubs pour évaluer la question d'une commission de 21 membres pour la prochaine, pour préparer bien évidemment la formule de la prochaine saison. On va suivre cet élément avec le concours de Gauthier Kibiwa. La décision est tombée à l'issue d'une réunion entre le patron des sports congolais et les représentants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, de la Ligue nationale de football, de l'entente provinciale de Kinshasa du secrétariat général au sport, ainsi que de clubs. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mona Kabulo, s'est chargé de la lecture de la dite décision. J'ai décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, le délégué de la FECOFA, les délégués de la LINAFOOT, les délégués de club, le délégué de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger de jeudi et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Satisfaits des arguments avancés par le ministre des Sports et Loisirs, les sociétaires se sont confiés à la presse. Et nous venons de suivre la communication de son Excellence, Monsieur le ministre Kabulo, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que, quelque part, il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorons avant, avec les dirigeants. Maintenant, on a un comité de normalisation.
Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont le plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc, il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble, nous allons sortir un nouveau format. La commission devra débuter le travail d'ici le jeudi 21 juillet 2023. Séance tenante, les différentes entités ont communiqué les noms de leurs délégués. Voilà, c'était là l'élément par rapport à cette question et l'élément élaboré par nos amis de la direction des communications du ministère des Sports, RD Congolais, Chris Achoua Kamba, le ministère des Sports, qui va au-delà de ses attributions. Bon, au-delà des attributions, je vais bien me rappeler au début, d'entrée de jeu, je dis que le ministère est en train d'aller au-delà de ses attributions par le fait que lorsque le CONOR est en train d'obtenir ses réunions, est en train d'évaluer le plan d'évolution pour la prochaine saison, le ministère est à côté en train de leur observer. Une fois que le CONOR sortira une décision, va se prendre une décision, c'est alors que le ministre va appeler les autres non venus. Nous allons créer une commission mixte avec laquelle nous allons devoir évaluer le prochain championnat. Alors, ça ne permet pas au CONOR de bien évoluer. Alors que le CONOR, à son tour, avait déjà invité les dirigeants de certains clubs pour voilà, déjà préparer la prochaine saison. Et même la date a été sortie. Et même les budgets pour la saison prochaine a été donné pour ce qui concerne la Ligue nationale de football et la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais aujourd'hui, le ministère des Sports nous sort aussi voilà, à un projet d'une commission mixte qui sera donc à cheval entre la Ligue nationale de football et le club. Mais ce n'est pas ce que le CONOR entend par son oreille. Effectivement, ce n'est pas ce que le CONOR voudrait entendre par son oreille. Et surtout, lorsque le CONOR était en train d'établir ce plan du championnat pour la saison prochaine, le ministère du Sport était calme, en train d'observer. Si le ministère du Sport a pensé déjà disposer de beaucoup de moyens, le ministère du Sport devrait aller auprès du CONOR, leur dire non, chers amis, ne procédez pas avec ces plans. Nous voudrions à ce que le championnat soit classique comme la saison dernière. Les moyens, il y en a. Le président de la République a promis de soutenir le championnat. Alors, nous voudrions bien que le championnat, à ces jours, en aller-retour... C'est dans les attributions du CONOR de faire ce travail-là, alors que le CONOR est là juste... le ministère des Sports, bien évidemment, de faire ce travail-là, d'appeler le CONOR, la Ligue nationale de football pour maintenant évaluer quelle formule sera la bonne pour la Ligue nationale de football. Bon, ce qui est sûr et certain, le ministère des Sports, c'est un organe administratif. Le CONOR est un organe technique. C'est le CONOR qui planifie tout. Après, va présenter au ministère des Sports pour leur dire, voilà, la saison prochaine, nous allons devoir évoluer de telle manière. Concernant le moyen, on aimerait avoir ça. Le ministère des Sports, à son tour, saisira le ministère de budget. Le ministère de budget saisira à son tour le ministère de Finances. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est ça, cette échelle qu'il faudrait peut-être suivre. Mais s'il faudrait qu'il y ait une décision prise par le CONOR, après, ces décisions seront rabattues par le ministère du Sport. C'est là que vous entendrez le CONOR dire l'on aimerait bien évoluer en toute indépendance. En toute indépendance, en tout cas, s'il faudrait que les choses évoluent de cette manière-là, l'on applaudirait. Mais nous sentons un bras de fer. C'était le même problème qu'il y avait entre Donatien Chimanga ainsi que Serge Kondé. C'est le même problème. Ils sont en train de réapparaître. L'on se demande qu'est-ce qui ne marche pas. On va dire que le Kaboulou retombe dans ce qu'il décriait. Effectivement, c'est ça qu'il était en train de décrier. Non, monsieur le ministre, nous sentons... Une ingérence, vous êtes dur dans certaines prises de décision. Alors, c'est comme ça que M. Serge Kondé ne voulait pas entendre. Mais arrivant, certes, M. François-Claude Kaboulou, quand il arrive, on a senti que certaines choses étaient en train d'être révolues. D'un coup, il y a eu cette perte, je dirais, perte de finesse, perte de vision sportive que le ministre avait auparavant. Déjà, le lundi prochain, ça sera le 25. Il faudrait que le calendrier soit
sorti. C'est ce que les Conors demandent. Il faudrait que le calendrier soit Exige sorti. même à la Ligue nationale de football, bien évidemment. Alors que la Ligue nationale de football est aussi contraint aux moyens parce que c'est le ministère qui doit financer. Effectivement. Parce que... Et surtout que pour la prochaine saison, c'est évalué à 8 millions d'euros, et des dollars plutôt. Christian, ici, là, vous parliez du fait que le ministère des Sports ne s'ingère pas, ne va pas au-delà de ses attributions, mais alors que quand on regarde le fait, c'est vraiment ça. Exactement, parce que le CONOR, quand ces comités ont été nommés, c'était pour normaliser, mais je me suis rendu compte que quand ils sont arrivés, ils voudraient prendre des décisions à la hâte, ne pas appeler bien évidemment les acteurs qui sont les clubs. Il fallait commencer de cette façon-là, parce que pour éviter de laisser des désordres à ceux qui viendront pour diriger cette fédération. Mais à la fin de la saison, parce que la fin catastrophique de la saison passée, il y avait déjà le club qui était unanime par rapport au choix du format. Le club pensait déjà à un format zonal, mais c'est ce que le CONOR a aussi proposé. Mais pourquoi aller voir encore le ministère des Sports pour maintenant évaluer, avoir une autre commission, essayer de voir comment est-ce que les champions vont se jouer la saison prochaine? Oui, mais il fallait appeler le club pour leur demander de réfléchir ensemble, parce qu'il y a, vous avez des secrétaires comme Donam Mulongo, des secrétaires comme Banichai, comme Frédéric Kitenge. Ce sont des gens qui peuvent quand même réfléchir ensemble et trouver des solutions par rapport à ça, parce qu'on n'a pas besoin de retomber dans les mêmes erreurs. Il y a l'Assemblée qui est prévue aujourd'hui pour, bien évidemment, la nomination de la commission électorale pour les élections à la fédération. Pour bien organiser le championnat, il fallait bien évidemment appeler les clubs, leur demander qu'est-ce que vous avez besoin que nous puissions faire. Peut-être que les clubs pouvaient proposer quelques critères, mais bien évidemment pour la participation à la Ligue nationale de football, parce qu'on se rend compte que c'est chaque club qui n'a même pas des bureaux qui préfèrent participer à la Ligue nationale de football. La fédération doit nécessairement demander au club les critères, alors que c'est l'organe qui organise tout, c'est l'organe technique, c'est l'organe qui régente tout. Il doit demander à ces sociétaires ce qui doit être fait sur le terrain. Oui, mais c'est l'organe technique. La fédération ne donne rien pour l'organisation des championnats. Ce sont des sponsors qui viennent et des clubs par moment qui dépensent leurs moyens. Moi, je pense que c'est sur... Tout doit se jouer avec le club. Pourquoi? Parce que si les clubs ne sont pas d'accord avec ce que le CONOR pourra faire, donc il n'y aura pas de championnat. Moi, je pense appeler les clubs, se mettre sur une table, réfléchir sur le format qu'on peut donner à la prochaine saison. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions à faire. Par rapport au ministre des Sports ou soit au ministère, moi, je pense qu'ils ne sont là pour accompagner les comités de normalisation de la FECOFA, pour organiser des choses de la plus belle des manières. Regardez, quand la FECOFA... Oui, mais quand la FECOFA a besoin de moyens, ils ont besoin du ministère des Sports. Et quand le ministère des Sports intervient dans les décisions qui prennent le comité de normalisation, c'est là où que les gens ne veulent pas comprendre. Moi, je pense que c'est très intéressant que tout le monde... Et parce que la FECOFA est sous tutelle du ministère des Sports. Et donc, ce n'est pas pour dire que le ministère des Sports doit prendre des décisions et donner des recommandations à la FECOFA. Une lettre demandant son indépendance. C'est une institution indépendante qui ne dépend pas du ministère des Sports. Ça dépend bien évidemment de la FIFA, on va dire. Effectivement, puisque la FECOFA dépend directement de la FIFA. Ouais. Indirectement du ministère des Sports, bien que c'est une FECOFA de la RDC. Alors, dans ce sens-là... Ici, chez nous, on est trop politique, on va dire. On est trop politique partout. Vous venez d'ailleurs de bien souligner cette partie. On est trop politique. Vous êtes ministre, bien sûr, vous avez une couleur politique, tout ça. Venez travailler pour la population congolaise, pour la jeunesse, pour le sport congolais. On n'a pas besoin de votre couleur politique parce que vous semblez que ça ne marche pas avec certaines personnes. Alors, il faudrait récupérer la situation pour prouver à ceux-là qui vous ont nommé. Non, on ne mérite plus évoluer sur ces ailes-là. Cette fois-là, il faudrait que tout soit remis dans l'ordre. Le CONOR, c'est vrai, au début, était en train de patauger, était en train de commettre certaines bourdes. Oui, de certaines bourdes. C'était de la fourberie. Actuellement, nous sentons des décisions prises avec rationalité. Alors, si nous devrons arriver au point rationnel, que le ministère du Sport devienne également rationnel.
vos amis étaient en train de tenir des réunions, étaient en train de réfléchir combien il faudrait que le championnat nous coûte, comment est-ce que le championnat a serré la saison prochaine. Après que ces derniers aient tout fini, c'est alors que vous venez leur dire non, voilà, modifiez ça, faites ça. Les colons aussi ne s'est pas raté du fait que les colons n'ont pas invité le club pour penser de la formule pour la saison prochaine. Les colons s'est limité à réfléchir de lui-même, et alors que de l'autre côté, le ministère a essayé de parler avec le club, et aujourd'hui les clubs sont même prêts, d'accompagner cette décision du ministère. Plusieurs fois, des réunions avaient été tenues concernant la formule du championnat. Je ne pense pas que le CONOR n'a pas consulté les clubs. Plusieurs fois, des réunions avaient été tenues. Et surtout, la saison dernière, il y a eu cacophonie concernant l'évolution du championnat parce que l'on ne savait plus évoluer. Le moyen, il n'y en avait plus. C'est juste à 1 mois et demi ou à 1 mois de la fin de la saison que le gouvernement a mis les moyens sur table. Alors, il n'y avait pas moyen que le championnat puisse continuer. Il n'y avait pas moyen que le championnat puisse s'achever. Le CONOR, certes, a été prévoyant, mais pendant que le CONOR était en train de prendre ce genre de décision, disant que le championnat va se jouer avec 2 groupes, c'était le moment où le ministère devrait intervenir. Alors, le ministère était sur autre chose. Oui, bon, sur autre chose, comment? Non, Fatigue Cup, mais le ministère est composé de beaucoup de gens, s'il vous plaît. Le ministère est composé de beaucoup de gens. Il y a des chargés d'émission. Bon, si le ministère n'est pas seulement pour le football, qu'ils comprennent que bon, le CONOR a déjà sorti une formule selon laquelle nous allons jouer. D'abord, l'élément aussi en rapport avec le club qui, voilà, on va dire qu'ils sont unanimes par rapport à ces réunions avec le ministère des Sports, et de l'autre côté, les CONOR semblent être seuls. On va suivre l'élément, donc le propos du président du club. Il était question pour nous, membres de la DEFCO, c'est-à-dire les dirigeants des clubs, de lever une option par rapport à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le calendrier et le format tel que publié par le CONOR. Vous vous souviendrez, il y a quelques semaines, nous étions réunis dans ce même lieu pour donner notre contribution par rapport au nouveau format du prochain championnat. Mais contre toute attente, nous remarquons que les exigences que nous avions coulées dans ce rapport-là ne sont pas rencontrées. Notamment du fait qu'il fallait tenir compte des 2 championnats. Il fallait tenir compte de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Également, tenir compte du nombre des clubs qui devaient participer dans les 2 zones de développement, c'est-à-dire 13 à l'est et 13 à l'ouest. Mais malheureusement, le CONOR n'a pas tenu compte de ça. C'est pourquoi nous, en tant que club qui avions en son temps produit une réflexion par rapport au nouveau format du championnat, nous voulons réitérer notre volonté à ce que ces desiderata soient pris en compte. Et là, j'aimerais souligner que le ministre est le patron du secteur. C'est vrai, la FECOFA existe, mais le ministre demeure encore le patron du secteur. Il a convoqué des assises pour que nous puissions tous réfléchir et essayer de porter les solutions pour que nous puissions avoir un championnat qui rencontre les vrais besoins de notre pays. Voilà ce qui a été résolu. Les clubs vont participer à cette réunion que le ministre a convoquée, d'abord par respect et ensuite parce qu'il y a encore des problèmes sur lesquels il faudrait que les solutions soient trouvées. Aujourd'hui, vous savez un peu dans quelle situation nous nous trouvons, où le championnat n'existe plus depuis plus d'1 année maintenant, où notre pays ne sait plus faire plaisir à ses compatriotes comme dans le temps. Il n'est pas question de considérer que d'un côté, il y a ceux qui doivent donner des dictats et de l'autre côté, il y a ceux qui doivent obéir comme des robots. Il faut absolument qu'il y ait une concertation, un apport de tout un chacun pour avoir un championnat avec un format qui soit accepté de tous. Vous savez, le championnat en soi, qui en sont bénéficiaires en premier lieu? Ce sont les clubs. Vous n'allez pas dans votre bureau prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de la voix des clubs. Là, les clubs se sont réunis pour faire hausser le ton, pour faire comprendre que c'est nous qui sommes les acteurs principaux et rien ne peut se faire sans nos avis et considérations. Et je pense que le ministre a vu juste. Il n'est pas le temps ce n'est plus l'occasion d'engager un bras de fer inutile. Il faut s'asseoir, trouver un championnat qui soit accepté par tout le monde. Voilà, on a suivi les secrétaires de la DECO, l'association des dirigeants des clubs congolais. On va dire aujourd'hui, les CONOR a déjà perdu ses bras de fer parce que le club, les sociétaires même,
sont du côté du ministère des Sports. Exactement, c'est une très bonne chose pour eux. Pourquoi? Parce que... Pour le club ou bien pour les footballs congolais? Parce qu'on a le football congolais, vous savez, nous avions des problèmes. Dans notre football, on n'a pas de partenaires, on n'a pas de sponsors pour nous venir en aide. Et donc, ce sont des particuliers, les dirigeants des clubs qui dépensent leurs moyens pour pour encadrer bien évidemment la jeunesse. Et donc, si certaines personnes peuvent commencer à s'aventurer, à prendre certaines décisions sans contacter les personnes qui sont bien évidemment censées évoluer dans ces secteurs, moi je pense qu'il y a un problème parce que on pouvait appeler ces clubs-là, leur dire non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être les clubs pouvaient être d'accord et donner certaines recommandations au comité de normalisation pour trouver des solutions par rapport notamment aux montées, aux descentes de la saison prochaine. Si on regarde bien la procédure du ministère des Sports avec la procédure du CONOR, est-ce que ces deux procédures, laquelle de ces procédures permettra au football congolais, même la saison prochaine, de bien se dérouler? Parce que normalement, le ministère des Sports devrait commencer par les CONOR avant de toucher les clubs. Moi, je pense que c'est la décision du ministère parce que le ministère a besoin de voir les clubs et les CONOR être sur une même table et trouver des solutions par rapport au format. Avant d'organiser une réunion avec le club sur la formule de la saison prochaine? Moi, je pense que c'est les CONOR qui devaient normalement aller vers les ministères. Non, aller voir, c'est bien évidemment l'organe chargé de financer, c'est les ministères. Chargé de financer bien évidemment le championnat, il fallait que les CONOR puissent aller vers le ministère, leur dire non monsieur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nous avions trouvé une formule et je ne sais pas si ça pourrait nous permettre de financer normalement du début à la fin des championnats. Et après avoir parlé avec le ministère des Sports, aller vers les clubs, non messieurs, venez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, trouvons des solutions ensemble parce que le temps est parti au CONOR, c'est pas un temps qu'on peut tout faire. Ils se sont dit qu'il fallait bien évidemment trouver une nouvelle formule pour le championnat déjà pour la saison prochaine. Et ils ont essayé au moins de réfléchir à leur côté sur les formats proposés. Bien évidemment, il fallait maintenant appeler les clubs, parler ensemble avec eux parce que c'est eux qui dépensaient les moyens. Bien évidemment, on a proposé ces formats-là. C'est vrai, un club de Lubumbashi peut quitter, aller jouer à Kolwezi avec Simba. Est-ce que c'est les CONOR qui doivent donner de l'argent, soit à la FECOFA qui doit donner de l'argent au club pour prendre des bus et déplacer vers Kolwezi? Non, ce sont des clubs qui doivent dépenser. C'est par là que je me dis qu'il fallait bien évidemment appeler les clubs, réfléchir ensemble et trouver une solution par rapport à la formule qui pourra nous permettre bien évidemment de commencer la saison 2023-2024. En parlant même de la formule, pour les CONOR, c'est déjà connu, alors que pour les ministères des Sports, on attend encore cette commission qui sera installée avec 21 membres pour évaluer maintenant comment est-ce que le championnat va se jouer la saison prochaine. Et pour ce qui est du CONOR, la formule est bien claire, c'est donc un championnat zonal, les groupes B, les groupes A, les groupes B. Et après, il y aura un play-off et aussi le play-down, donc pour les clubs qui doivent descendre et pour les montées. Chris Kaumba, ce format est-il réaliste vu le temps et aussi le nombre de matchs? C'est ça, c'est la question que j'en posais. Le temps aussi chez nous, hein, c'est véritablement de l'or. Hein, c'est véritablement de l'or. Surtout lorsque l'on sait que nos clubs qui jouent les interclubs sont un tout petit peu capricieux. Lorsqu'il faudrait qu'ils jouent en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, ils vont vous écrire une lettre de stage, une dérogation par rapport à leur match. Voilà, messieurs, tel, on voudrait ça, 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 ça. Ça va poser beaucoup de problèmes. Mais il faudrait toujours être optimiste et non pessimiste. Je suis optimiste dans le sens que je voudrais bien que le championnat se joue d'une manière classique, qu'il n'y ait pas de play-off. Comment vous jouerez un même championnat sans pour autant vous croiser? Ça fait 3 ans qu'on a eu des problèmes par rapport à ces formats. Non, il faudrait seulement savoir améliorer les choses et non... ça ne tient pas, vous vous dites, non, voilà, nous allons procéder par un championnat zonal. Non. Un championnat zonal pour les RDC ne va pas permettre à ce que les talents puissent éclore comme nous le voulons très bien. Il y a déjà certains joueurs, par exemple, Marouf Tchakei, il sera à terme de son contrat le 31 juillet, il dit que le championnat ne permet pas à ce que le joueur soit totalement visible.
Donc, la visibilité du championnat ne Oui, pas... mais il y a aussi une autre possibilité que n'est pas à jour. les clubs se rencontrent d'abord en play-off et aussi dans le play-down. Voilà. Il y a cette on va dire, élasticité des choses. Il y aura la monotonie de match à 95%. Parce que je sais que dans la zone A ou dans le groupe B, Plus de 60 matchs, on va dans dire. la zone A ou dans le groupe A, il y aura le Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club, Maniema Union, et le troisième club sera à chercher. Ça sera, c'est le quatrième club qui sera cherché, soit Renaissance, soit Maniema Union, non, soit Renaissance. La zone B, Mazembe Lupopo, Sangaba, Mazembe Lupopo d'office. Vous chercherez peut-être Don Bosco, Bazano, Simba, Simba, Blessing, Sangaba, peut-être Blessing, aussi. vous voyez. Donc vous avez des clubs qui sont d'office qualifiés dans la phase de play-off. Et il y a risque que certains clubs passent même 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voire même 15 ans sans pour autant s'affronter. Alors que vous jouez tous le même championnat. Vous voyez. Donc cela ne va pas permettre à ce que les équipes soient totalement compétitives. Il faudrait qu'il y ait un championnat classique. Mais un championnat classique, certes, l'on dit, c'est le ministère du Sport qui met le moyen. Est-ce que le ministère du Sport va mettre tous les moyens possibles pour que les clubs effectuent le déplacement? Christian vient de le dire, un club qui voudrait se déplacer vers Colosie, est-ce que l'argent du bus, c'est le gouvernement congolais qui met à la disposition des clubs? Point d'interrogation. Cela reste à vérifier. Il y a juste le frais de déplacement que le gouvernement donne et surtout des frais qui sont limités. Okay. Alors, les complémentarités de frais sont livrées par les clubs eux-mêmes. Il y a des restaurations, hébergement, il y a beaucoup de choses qui sont supportées par les équipes elles-mêmes. Par le passé, le gouvernement congolais n'était même pas en train de donner les moyens, mais le championnat pouvait se jouer. Okay. Pourquoi ne pas réduire le nombre de clubs jusqu'à 16? Pourquoi ne pas là aussi, il y a une très grande difficulté. Christian, qu'ici là, vous trouvez comment les formats proposés par les Conors aujourd'hui décriés par le ministère des Sports parce qu'on veut avoir une autre formule? C'est pas un bon format. Pourquoi? Parce que on ne permet pas aussi à ces jeunes clubs-là qui viennent... Mais au départ, c'est le club qui avait voulu oui, la semaine passée. C'est les clubs. Voilà aussi là où intervient le problème. Chris venait de le souligner. À l'époque de Jeff Kapondo, à l'époque de Avchibal, Personam, on n'avait pas besoin de l'appui du gouvernement. Mais seulement au niveau de la province du Katanga, il y avait ses soutiens. Au niveau de la province du Katanga, il y avait ces soutiens-là, mais je ne sais pas si dans les autres provinces, les clubs étaient soutenus. C'était des soutiens provinciaux. Ouais, des soutiens provinciaux où à chaque déplacement, l'on pouvait vous donner 25 000 $. Le Boumachi Sport bénéficiait doublement parce que le Boumachi Sport est une équipe d'une entreprise para-étatique de notre pays. Donc à chaque déplacement, même maintenant là, il y a des frais qui sont déboursés pour le déplacement de Lubumbashi Sport. Mais que dire d'autres clubs? Christian. Voilà, donc le championnat c'est joué sans problème, mais pourquoi on a préféré que le gouvernement puisse commencer à payer le transport? Parce qu'on ne va pas me dire aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup plus d'avions qui ont augmenté dans le pays qui est à l'époque de Jeff Kapondo, soit de Yabchibal. Moi, je pense qu'il fallait bien évidemment laisser seulement le club s'y prendre en charge et voir si le gouvernement pouvait donner ses moyens à la Ligue nationale de football, leur dire non, messieurs, ajouter à la cagnotte qui doit donner les sponsors. Mobiliser aussi les sponsors. Voilà. Vous êtes le gouvernement, mobilisez, vous dites, vous êtes une entreprise minière, par exemple, certes, vous allez nous payer, par exemple, 70%, les 30%, orientez-les vers le sport. Vers le sport. Par exemple, pas seulement le football, vers les sports en général, de prendre la boxe, le karaté, et ainsi de suite. Ça pouvait nous aider à bien évidemment, à éviter certains problèmes et certaines difficultés dans notre football, parce que dans notre football ou dans notre sport en général, c'est ce que j'allais d'ailleurs dire dans la chute, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans les secteurs miniers. Moi, je pense que c'est très nécessaire. On pouvait, bien évidemment, si ces entreprises donnent 60%... Orienter certaines redevances pour le sport. Donner 10%, par exemple, au sport et voir comment on pouvait organiser les choses. Aussi, la crainte, c'est que quand on va donner ces 10%-là, il y aura des commissions qui vont intervenir. Regardez, il y a Fatigue Cup qui a été organisé. Jusqu'à présent, les Léopards Event n'ont pas encore reçu leur prime. On ne sait pas si l'argent a été décaissé ou pas.
Et donc, ils sont en train d'ailleurs de vouloir boycotter les Jeux de la francophonie. Et donc, c'est par là aussi où se trouve le problème, parce que pour un Congolais, quand il voit là où il y a l'argent, pour lui, c'est déjà le moment de s'enrichir. C'est aussi le problème si on parvenait à utiliser ces systèmes-là. Moi, je pense que ça pouvait aussi causer des problèmes quelque part. Ou sinon, c'est mieux encore de réfléchir, de bien permettre à ceux qui vont venir diriger la FECOFA de retrouver déjà dans un milieu assaini où ils vont essayer au moins de réfléchir et pourquoi pas trouver des solutions par rapport au sponsoring du championnat. Moi, je pense que ce serait une très bonne chose pour notre football. Alors, messieurs, on va dire, on met de côté la formule du CONOR, on met aussi de côté ces réunions, on va dire, intempestives du ministère des Sports et aussi le club. On essaie de se mettre à trois sur la table, le club, le CONOR et aussi le ministère des Sports pour trouver la solution, la bonne solution. Voilà, c'est ça la meilleure des choses qu'il faudrait faire, puisque rester là en train de discuter des aides, aller de midi à 14h, cela ne donnerait pas des solutions. Si on continue dans ces droits de faire. Si le ministère va estimer que nous allons prendre en charge tous les déplacements via le vol, via des bus pour Likasi, pour Kolwezi, ça et là. Voilà. Mais si ils ne seront pas capables de tout assumer, ils vont juste donner le moins de déplacements. Bon. Attendons voir, hein, que nous ne soyons pas pressés de mettre des points de vue positifs ou négatifs. Nous sommes simplement optimistes. Ce qu'on veut, c'est donc les saluts du football congolais. On ne veut pas que ça continue comme ça, ces bras de fer-là, qui n'en profitent à personne. Exactement. Et puis, en parlant du salut, c'est qu'il faut, à un certain moment, être un peu rigoureux, parce que on s'est rendu compte que quand le gouvernement a annoncé son appui à la Ligue nationale de football par rapport au déplacement des clubs, il y a même certains clubs qui n'ont pas même de niveau de jouer la Ligue 1, vouloir participer à ces championnats. C'est par là qu'on doit aussi chercher au moins à verrouiller, parce que un club qui n'a même pas de budget, qui cherche à venir à jouer la Ligue nationale de football, un club par exemple de Kamina, à vouloir quitter Kamina parce que l'État congolais va nous prendre en charge. Mais les joueurs qui sont en train de jouer dans cette équipe vont manger comment? Comment ils vont vivre? Et quand vous n'avez pas de moyens pour payer ces joueurs-là, moi je pense que c'est par là qu'il fallait aussi étudier, avoir des critères pouvant donner bien évidemment la possibilité au club de jouer la Ligue 1, pourquoi pas la Ligue 2, pour nous permettre aussi de nous éviter certains problèmes et certaines difficultés. Un club qui peut quitter Goma, venir à Lumbashi, quand il s'agit de rentrer, ils n'ont pas de moyens, il faut aller avoir de particuliers. C'est aussi un problème. Moi, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur ces cas-là. On doit faire table rase pour maintenant repenser des choses pour sauver la saison prochaine, surtout qu'il n'a pas encore commencé. Il faut la sauver déjà maintenant pour que ça ne soit pas à répétition avec des championnats qui ne finissent pas. C'est donc pour ce qui est de la Ligue nationale de football, avec ses bras de fer entre les CONOR et les ministères des Sports. Là, maintenant, on va parler du dernier club, Motema Pembe, qui s'est vu retirer la licence pour participer au prochain, donc à la prochaine Coupe de la Confédération. Et aujourd'hui, c'est Magny Magnon qui donc va participer à cette compétition. Chris Kaomba, comment vous avez justifié déjà, vous trouvez, on va dire, cette décision du CONOR, toujours les CONOR avec... en tout cas, c'est une décision forte, mais juste prise par le CONOR. Oui. Le club Motema Pembe, c'est un club qui est mal habitué, qui ne respecte pas le contrat avec les joueurs, qui ne respecte pas le contrat avec les entraîneurs, désordonnés, frappés. Jusqu'à ne pas respecter le contrat d'enregistrement du club. Effectivement, frappés par des sanctions à chaque fois. Et vous allez bien vous rappeler, il y a cela 1 ou 2 saisons que le dernier club Motema Pembe était sanctionné. Alors, étant sanctionné, le dernier club Motema Pembe a évolué avec 2 joueurs qu'il avait transférés, qui étaient rentrés chez lui. Mais sinon, le dernier club Motema Pembe ne pouvait pas sortir un joueur à gauche ou à droite pour le faire venir dans son club. Alors, cette fois-là, c'est concernant des dettes des entraîneurs, puisque il y avait d'abord le petit séminaire selon lequel il faudrait l'organiser pour que les clubs s'octroient des licences avec lesquelles ils vont participer aux interclubs de la CAF. L'on a fait appel à 4 clubs d'abord, DSMP,
Mazembe Lupopo de Vita Club. Alors, après ça, l'on a également fait appel à la formation de Magné Magnon pour dire non, messieurs, voilà. Après ça, vous avez satisfait cet exercice d'octroi de licence. Nous octroyons la licence. Alors, 5 clubs. Je me posais une question. Comment ça, alors que nous n'avons on va dire les coûts étaient préparés en coulisses. Hein. Bon, je ne sais pas trop. 5 clubs, alors que 4 devraient participer aux certains clubs de la CAF. Alors, je me dis dans les coulisses que le Conor savait que le SMP allait avoir des problèmes. Était dans l'incapacité de payer les dettes, puisqu'on avait dit au club Motema Pembe, faites le tout de payer les dettes des entraîneurs, puisque vous courez les risques de ne pas participer aux interclubs. Voilà, il y avait un arrangement à l'amiable, même en délai, voilà, nous allons faire ça. Le délai étant de passer, mais le club s'est vu toujours en prosécution de non-paiement de ces dettes-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pendant que Magné Magnon avait déjà cette licence, puisque la CAF avait exigé aux fédérations de présenter que le club ayant des licences. Alors, Magné Magnon, on a fait appel, on a retiré cette licence au dernier club Motema Pembe. Bon, il ne fallait même pas retirer cette licence, il fallait laisser cette licence au dernier club Motema Pembe, puisque Magné Magnon avait sa licence. Okay. Et surtout, concernant les règlements des interclubs de la CAF, surtout en Coupe de la Confédération, certes, il y a une possibilité pour la fédération de présenter un club que la fédération juge apte est capable de participer aux interclubs. Certains pensaient qu'il fallait qu'il y ait l'AC Rangers, mais l'AC Rangers n'a pas de licence déjà. N'a pas de licence, on n'a pas un club féminin, n'a pas beaucoup de choses. N'est pas fiable par rapport au niveau critère par rapport de la CAF. Bien sûr, par rapport aux critères de la CAF. Alors, c'est comme ça on a fait appel à la formation de l'AS Magné Magnon. Bien qu'il y aura appel finalisé. Oui, qui doit finaliser. L'appel, certes, le DSMP va interjeter appel, mais ça sera pour quand? Et quand est-ce que cet appel sera examiné? Ça va mettre la RDC dans le risque de perdre une place africaine. Peut-être ça. Et si l'appel va demeurer jusque-là, puisqu'il faudrait trancher sur base de l'appel. S'il faudrait rester là en train d'étudier et qu'il faudrait déjà que les interclubs de la CAF demeurent, la RDC risque de perdre une place. Voilà aussi le problème du Conor, parce que c'est le Conor qui est dans le problème, ou bien c'est DSMP qui ne veut pas. C'est DSMP ou le Conor? C'est mettre dans la règle. C'est le club de DSMP, Chris venait de le souligner. C'est un club qui ne respecte pas vraiment dans notre pays les contrats des joueurs et même des entraîneurs, parce que il y a. Ça fait presque 5 ans, si je ne m'abuse, que DSMP est toujours dans des problèmes. Non, Christian, vous rappellerez que le dernier club Motema Pembe, et surtout à la FECOFA, il y avait beaucoup de dirigeants de la FECOFA étaient de l'obédience d'Henri Le Motema Pembe, Charles Mpoto, Constant Marie, beaucoup de gens comme ça. Donc ça a entretenu cette tétiesse de DSMP. Tétiesse, on va dire. Effectivement, et regardez aujourd'hui où nous en sommes. Voilà. Et donc, vous savez, Merveille, vous êtes là, vous êtes agent Arc-en-Ciel. Vous avez un contrat, et si il s'est fait que Arc-en-Ciel ne vous donne plus votre argent, je ne sais pas comment vous allez vivre. Et donc, DSMP est parmi les clubs, c'est d'ailleurs presque le premier club qui ne respecte pas le contrat des joueurs et même des entraîneurs. Il y a au moins 3 entraîneurs qui réclament beaucoup d'argent. Il y a 2 joueurs, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a 2 joueurs qui sont partis. Sans toutefois recevoir de primes des signatures, il y a même de salaire, Amadou Sampo. Voilà. On se rend compte que nos joueurs congolais ont des difficultés pour réclamer cet argent, mais les étrangers ont cette possibilité-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont à tout moment accompagnés par leur fédération, mais également la décision du joueur prime selon les règlements de la FIFA ou de la CAF. C'est vraiment dans cette perspective que je donne un peu raison au Conor. Et pourquoi je ne donne pas raison au Conor. Comment ça? Je ne donne pas raison au Conor. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes au sein de cette formation de DSMP où les joueurs n'avaient plus de contrat, où les entraîneurs... Mais le Conor pouvait... Il y avait la magie de dire que... Non, il y avait la mise en demeure. Quand ce dossier-là était traité, il y avait la mise en demeure. Le dernier club Motema Pembe a promis de payer, de se vider de ces dettes-là dans un bref délai. Malheureusement, le délai a été consommé
alors que le Henri Konaté Mapembe n'a pas disposé de l'argent que l'on était en train de lui réclamer. Et surtout que le règlement de la CAF est structuré là-dessus. Il ne faut pas avoir des litiges avec des joueurs, il ne faut pas avoir des litiges avec des entraîneurs pour ne pas, bien évidemment, faire jouer des gens sans salaire, sans contrat. C'est par là que, en tout cas, le Conor a failli à la mission parce que il fallait bien évidemment statuer sur la question depuis longtemps, voir qui avait des litiges avec des joueurs, qui avait les Conor ne pouvaient pas être dans la magie de savoir que DSMP n'allait pas être en mesure de payer. Non, il y a eu des problèmes parce que la négligence du DSMP aussi être mal habitué. Lorsque l'on vous dit, cette fois-ci, si vous ne payez pas, vous n'allez pas jouer. Et après un moment, il y aura des interventions politiques, vous jouez. Je veux bien me rappeler, Renaissance du Congo était relégué en Ligue 2. Après un moment, il y a eu des interventions politiques. Disons, la formation de Renaissance, c'est un club populaire de la RDC, surtout dans la capitale. Si vous reléguez ces clubs, voilà. Il y a eu beaucoup de raisons négatives d'ailleurs. C'était des raisons néfastes. Qui était avancé. On va suivre cette actualité-là, surtout les fanatiques de DSMP qui sont là pour obstruer l'assemblée voilà, de la mise en place des commissions électorales de la Fédération congolaise de football pour donc, les élections prochaines. Ils sont là pour obstruer cette assemblée-là parce qu'ils sont mécontents par rapport à la décision du Conor de retirer la licence des participations à la Coupe de la Confédération à l'équipe du Grand Club Motema Pembe. C'est même la fin. On va dire merci à vous, Chris Kaumba, de la participation dans l'émission. Merci Merveille. Merci à bien de personnes qui nous ont suivis. C'était un honneur pour nous d'être une fois de plus passé sur ce beau cadre d'arc-en-ciel. Merci à vous, Christian Kissila. Merci Merveille, merci également à Chris que je rencontre après beaucoup d'années. La dernière fois que je suis passé avec lui sur un plateau de télévision, c'était en 2009 lors de la CAN. Et donc ça fait très longtemps qu'on s'est retrouvés. En tout cas, c'est une très bonne chose pour moi. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis depuis leur maison. Voilà, on va se retrouver le samedi prochain dans ces salons des sports pour évoquer encore une fois de plus des sujets brûlants d'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. Ça sera encore pour votre plaisir et pour notre honneur de vous servir. Merci.